Mesdames et messieurs, bienvenue à votre délicieux programme mené de bout à l'autre sous les auspices du Très-Haut. Aujourd'hui, deux jeunes dames qui vouent leur corps, leurs âmes et leurs cordes vocales à l'œuvre du Seigneur seront avec nous. Mais avant, recevez ici et maintenant l'enfant de Dieu sans cheveux, l'inimitable Willy Dombo. Et les esprits sont loin, mouvement. Merci. Merci infiniment. Merci d'être là, merci la famille, merci. Un beau moment de louange et d'adoration pour terminer tranquillement cette semaine et partir en week-end. Hein, le cœur léger et l'esprit libéré avec un peu de cailloux dans les oreilles. C'est possible. Une femme au talent exceptionnel qui a décidé de se mettre au service de l'Éternel. Née dans une famille chrétienne, mon amie du Midi a toujours baigné dans une atmosphère religieuse et elle a vite su apprécier la présence du Seigneur Jésus-Christ. De passage à Abidjan pour un spectacle inédit, Simiane Tatu sera là dans quelques instants seulement pour communier et passer un bon moment avec les Wamiens et Wamiennes. Avant son arrivée, la sœur Esther Do viendra ici donc nous parler également de sa nouvelle œuvre à la gloire de l'Éternel des armées. Restez connectés en tout cas. En attendant d'élever tous ensemble nos voix vers le Très-Haut, laissez-moi vous rappeler que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose d'immaturité. On m'appelle Willy Dombo et né pour réussir. Et sur Live TV, la TNT midi, c'est mon heure, les esprits. Bienvenue. Voilà, première fois, merci à vous d'être là, merci du fond du cœur. La cagnotte de Willy est de retour. Oui, je vous l'annonçais toute cette semaine-là, tous les vendredis désormais, la cagnotte. Et puis bien sûr, la WAM Academy, à partir de 600 000 francs CFA, c'est la cagnotte. Si Togo, 600 000. Marco Poukassé est là, Marco de Noël. Vous qui nous privez de feu, allumez le feu. Brûle-en-moi. Au chaud, il fait chaud, au chaud, il fait chaud, au chaud, il fait chaud, au chaud, il fait chaud. Cassez le dos, en bas, les mouchoirs, en l'air, c'est chaud, c'est chaud. Merci, Betty. Comment tu danses, descends un peu. Les nouveaux sont les détails ici. Allez, 27 22 54 98 50 ou le 27 22 54 98 51. Il arrive ici, c'est la future star de l'animation télé. Et j'en passe en tout cas. Partout où il passe, il tue. Lui, il s'appelle Messon Mourad. Du bruit pour lui, s'il vous plaît. Messon! Messon, ça va, il y a longtemps. T'es allé où? Ah, c'est là, c'est des scènes, ouais, c'est des scènes, des D'accord, ok, concerts donc, et tout. Messon, Ouais. c'est l'heure donc de la cagnotte 27 22 Ouais. 54 98 50 ou le 27 22 54 98 51. Il était là, c'est eux, c'est 6 Togo. Hein. Ouais. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Will. Ça va bien? Ah, ça va. On t'appelle comment? Comment c'est Soro Mawa? So, Mawa, tu nous appelles d'où? Gonzac. Ah, applaudissements pour les gars de Gonzac, s'il vous plaît. Mawa, selon toi, qu'est-ce qui se cache Oui. dans la box? Il y a quoi ici? Faut nous dire. Pardon? Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Moi, je pense à cheveux. Tu penses à quoi? Cheveux. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Merci Mawa, merci beaucoup. Hey! C'est midi, vous le savez. Et nous, on vous permet de repartir avec 60 000, pardon, 600 000. Il y a quoi 60 000 aujourd'hui même? 600 000 francs. Venez prendre, c'est Willy à midi, c'est la cagnotte de Mason. Pas de Willy, la cagnotte de Mason, ouais. Vous allez repartir avec 600 000. Appelez-nous, le téléphone est ouvert. Faites sonner. Marco, envoie les décibels. Marco, on a un appel. Allô? Oui, allô? Bonjour, Bonjour, monsieur. ça va bien? Oui, ça va. On vous appelle comment? Bon, moi, c'est monsieur Gueye. Moi, c'est Roche.
D'accord. Vous nous appelez d'où? Yopougon, Soïtia. Oh, Yopougon. Du bruit pour Yopougon, s'il vous plaît. Alors, selon toi, qu'est-ce qui se cache dans la box? Bon, moi, je pense à un paquet de cotonnettes. À quoi? Un paquet de cotonnettes. Non, malheureusement, c'est pas ça. Merci beaucoup, merci infiniment. On salue tout le monde à Yopougon. Appelez-nous, c'est ouvert. On va rappeler, Marco, s'il te plaît. On va rappeler les indices, mesdames et messieurs. C'est pratique, léger et utile. Pratique, léger et utile, c'est l'indice. Appelez-nous au 27 22 54 98 50 et repartez avec 600 000 francs, mesdames et messieurs. Marco! Allô? Allô? Oui, allô, bonjour monsieur. Bonjour, vous allez bien? Oui, monsieur. Oui, on va bien, merci. On vous appelle comment? Bien Clément. Clément, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de deux plateaux. Deux plateaux. Oui, oui. Applaudissements pour deux plateaux, s'il vous plaît, les gars. Alors, à quoi tu penses qu'elle se cache dans la boîte? Moi, je pense à une enveloppe. Tu penses à quoi? À une enveloppe. Non, malheureusement, c'est pas ça. Merci beaucoup, merci. Every day Le we seek to téléphone the est new ouvert, things. appelez-nous. Another vibe to control. Today we don't have time for small things. And if you can join us, C'est qu'est-ce qu'on nous a pas vendredi. dit quand on a fauté? Essayez de repartir avec 600 000, les amis. Mais jamais on a voulu se justifier, tout en sachant que la roue va tourner. On a poussé jusqu'à démarrer. Hey, Marco, on a un appel. Allô? Oui, allô? Hein? Bonjour. Bonjour. Ça va bien? On vous appelle comment? Je m'appelle Miguel D'accord. Vous nous appelez d'où? de Dalois. De Dalois. Ah, applaudissements pour Dalois. Applaudissements pour Dalois. Alors, ce midi à Dalois, comment ça se passe? Oui, ça va, pas D'accord. Qu'est-ce qui se cache dans ma boîte? Vous repartez avec 600 000 si vous nous donnez la bonne réponse. Je pense à un portier. Un pot-clé? Oui. Non, malheureusement, c'est pas ça. Merci beaucoup. Applaudissements pour Dalois, s'il vous plaît. Merci infiniment. Hey! Les gars, le téléphone est ouvert. 27 22 54 98 50. 27 22 54 98 51. Appelez-nous. On a 15 minutes à passer ensemble. Et moi, je vous accorde la chance de repartir avec 600 000. Hey! Allô? Oui, allô? Allô? Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va? On vous appelle comment? Je vais m'aider à nous. Ah, enchanté, d'accord. Vous nous appelez d'où? Anyama. 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 D'accord. Oui, oui. Alors, à quoi vous pensez? Qu'est-ce qui se cache dans la boîte? Une puce move. Une puce Move. Oui. Malheureusement, c'est pas ça. Merci beaucoup. Merci. Merci, Anyama. Hey! Marco Denon, c'est l'un des meilleurs DJ platine d'Abidjan, mesdames et messieurs. On a un appel, Marco. Allô? 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 Bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, On vous appelle comment? c'est Badou Eric. D'accord. Et tu nous appelles d'où? D'Abidjan, précisément à Yopougon. Yopougon, d'accord. À quoi tu penses? Qu'est-ce qui se cache dans la boîte? Une bille. Une quoi? Une bille. Une bille. Malheureusement, c'est pas ça. Malheureusement. Hé, la famille. Marco, s'il te plaît. La famille. Il y a Boris qui est là. Vous n'entendez pas bien sa voix. Boris est là. Boris, ça va? On entend ma voix, ah toi aussi. Quand tu n'entends pas, ça sonne dans la télévision. Boris est là, Boris est avec nous ce midi. Tout à l'heure, il va nous rejoindre. Mais pour l'heure, sachez que le téléphone est ouvert. Appelez-nous pour repartir avec 600 000. Marco. Marco. Allô. Allô? Bonjour. Bonjour. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Mans. De? Mans. Oh, applaudissements pour Mans, s'il vous plaît. Ah ouais. Mans. On vous appelle comment? Monsieur Toubia. D'accord. Vous pensez à quoi? Qu'est-ce qui se cache dans la boîte?
Moi, je suis Comment? Singom. T'as fait vraiment supérieur même. Malheureusement, c'est pas ça. Merci beaucoup. Merci. Ah là là. On a un appel. Allô? Oui. Bonjour. Allô? Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Très, très bien, et chez vous? Ça va très bien, merci. On vous appelle comment? Oui. Monsieur Nguessan, Monsieur Nguessan, vous nous appelez d'où? de Boaké. De Boaké. Applaudissements pour Boaké, s'il vous plaît. Alors, à quoi vous pensez? Qu'est-ce qui se cache dans la boîte? Bien, je pense à un morceau de câble. Un morceau de câble. Oh. Oui. Ouais, ça c'est des richesses. Câble de quoi? Câble de quoi? Ouais, câble de quoi? C'est ça aussi. Les freins là, les freins de soie, de Non, l'eau, non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Merci beaucoup. Je m'appelle Koubena Jean. Combien Jean, vous nous appelez d'où? J'appelle San Pedro. San Pedro, applaudissements pour San Pedro. Applaudissements. On salue tous les gars de San Pedro. Alors, à quoi vous pensez? Qu'est-ce qui se cache dans la boîte? Bon, moi, il faut à une tige de carottes. À quoi? Une tige de carottes. Une tige de carotte. Boris, une tige de carotte. Des carottes même. Ah C'est non. pas tige de carottes. Vamos, c'est pas ça, merci. Mais rappelez-nous, le numéro c'est le 27 22 54 98 50. Rappelez-nous. On vous appelle comment? J'ai pas compris, on vous appelle comment? D'accord, vous nous appelez d'où? Yopougon. Yopougon. Ah, Yopougon, vous cherchez 600 000. Applaudissements pour Yopougon. Alors, à quoi vous pensez? Qu'est-ce qui se cache dans la boîte? Bon, je pense à des plaquettes là. À quoi? À des photos. Boris, t'as entendu? Je n'ai rien entendu, mon frère. Faut répéter, pardon. Tu penses à quoi? Fossile. Fossile. Non, non, c'est pas ce qu'il a dit. Attends, calme-toi. Mon frère, s'il te plaît, essaie de t'éloigner du poste téléviseur et puis tu répètes ta réponse. En vrai? Je dis Ok. fossile d'emballage. Non, fossile d'emballage, c'est Fossile. bon. Baouan. Ouais. Fossile d'emballage, comment? On salue toutes les goju là, mais bon, franchement. Bon, regarde. On se reposer un peu même prochainement. Boris, on a un deuxième appel. Allô? Non, c'était le dernier. On a un dernier appel. Allô? Oui, allô? Allô, on vous appelle comment? C'est Lucia Desailles. D'accord, enchanté. Vous nous appelez d'où? Yopougon, c'était vert. Yopougon. Et applaudissements pour Yopougon. Alors, à quoi vous pensez? Qu'est-ce qui se cache dans la boîte? Bon, je pense à Vous pensez à? une lame. Oh, malheureusement, c'est pas ça. Malheureusement. Merci beaucoup pour l'appel. Mesdames et messieurs, nous allons foncer tout droit à la pub. Et juste après, il y a la vidéo du jour avec Willy. Ne zappez pas, restez sur Live TV. On se retrouve tout à l'heure. Allez, à tout de suite. Et la famille, on est de retour sur le plateau de Voix. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes le vendredi 31 mars 2023. À l'instant, on a eu le gars, notre frère, Meston Mourad. Je vous demande encore de l'ovation. Des très fort, s'il vous plaît. Bravo. Il a très bien conduit notre cagnotte. Et du coup, personne n'a remporté la cagnotte de ce jour-là. Donc, du coup, tout le monde s'était poteau. La semaine prochaine, la cagnotte va passer à 650 000 francs CFA. Waouh! Ça grossit, ça grandit, ça grossit. Allez, on suit à présent notre vidéo du jour. C'est un talent exceptionnel. Il est non-voyant et joue très bien, parfaitement bien. Il fait très bien de la guitare, excellemment même. Son nom, c'est Bonnard de Christ. Et puis, en plus, si vous avez l'occasion en même temps, si vous êtes touché, vous allez voir, il y a son numéro qui est affiché donc, sur la vidéo. Baba buena pedazo, mira pero
Chris, quelle force, quelle énergie. Bravo encore à toi et surtout beaucoup de courage pour la suite. C'était notre petite façon à nous, hein, en tout cas, de te soutenir forcément. Je sais que vous avez tous apprécié les esprits, n'est-ce pas, chez vous aussi à la maison. Voilà. Tu apprécies aussi, nos petits. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est apprécié, c'est apprécié. Merci. Allez, voilà, je rappelle en tout cas, comme je le disais tantôt, que pour le soutenir, c'est simple, c'est le 07 78 67 66 41. 07 78 67 66 Je suis très content. 41 à la fin. Voilà. Allez, on enchaîne la famille avec les pépites. Pépite 1, c'est pas de sa faute. Vous savez, nous là, nous les hommes, là, on souffre trop. C'est-à-dire, on se retrouve parfois dans des situations qui sont extrêmement bizarres, quoi. Mais quand on explique, les gens ne nous croient pas. Les gens ne nous croient pas d'eux, Willy. Oh. Il y a le cas de Mohamed. Hein? On lui envoie un message. On dit, Mohamed, tu es mauvais. Donc tu te maries aujourd'hui, alors qu'hier on était ensemble. Tu m'as même promis de ne jamais me quitter. Et puis Mohamed a répondu quoi? Mohamed dit, désolé bébé. Hey, le pauvre. Moi-même, j'ai rien compris. Oh. Je me suis réveillé ce matin et je vois sur une affiche que je me marie. Oh, Momo Yako. Momo Yako. Oh, il souffre. Vous avez vu ça? Mohamed était au courant de rien. Oui. Il a dit à sa chérie, là, sa petite, là, il aime. Elle aussi, elle l'aime. Lui-même, ça l'a surpris. Ils l'ont réveillé le matin et il apprend qu'il s'est marié. Ouais. Comment les gens peuvent te marier comme ça? Ça te prévenir. Ça te prévenir. Oh, Momo Yako. Vraiment, Yako. En tout cas, je te souhaite ça quand te marie sans te prévenir. Oh, hey. Vraiment. Je vous souhaite ça à tous, ça, quand vous mariez sans vous prévenir, vraiment, les amis, c'est important. C'est souffrance quand même. Hein? C'est vraiment, on va faire comment, hein? Pépite 2, toi, tu ne te connais pas où? Non, tu ne te connais même pas. Même. Vous savez, il y a des gens qui aiment se plaindre en oubliant eux-mêmes leur situation. Willy, hein? On lui a envoyé un message. Dans le message, ils ont dit quoi? On dit salut. Salut. C'est une go, elle a répondu. Hein? Qui est-ce? On dit Et quoi? qui vous a donné mon numéro? Attends. Il dit salut. Elle dit qui est-ce qui vous a donné mon numéro? Maintenant, le gars lui, il a dit quoi? répondu. Il dit, tu es célibataire. Tu as 30 non, il ans. y a un ton sur lequel il doit parler. Mais toi, tu es célibataire? Tu es célibataire? Tu as 30 ans et tu te demandes qui t'a donné mon numéro? C'est ta mère qui a partagé ça à l'église hier. Toi, tu as joué avec les garçons jusqu'à... Aujourd'hui, tu n'as pas marié. Maman même allait prier, même elle a pris ton nom, elle a partagé. Ma fille, voici son numéro, appelez-la, vous va vous la draguer. Maintenant, c'est toi qui parles. Ma soeur, toi, tu vois pas que c'est chaud sur toi? Ta maman aussi veut te soutenir, comme je le disais tantôt. C'est toi maintenant qui pose question, qui va vous donner mon numéro? Nous, on n'a pas fait quoi ton numéro? Tu marchais et puis c'est tombé. Et puis il a ramassé. Pépite 3. Oh! Et petit faisait ça bien. C'est bon, hein? Cette histoire de dot, là, franchement, il faut qu'on commence maintenant à voir clair. Hein? On doit voir clair dedans. Oui, il a fait pas trop loin. Hein? Oui, trop. Le gars dit. Il dit quoi? Pour doter ma fille. Moi, là, pour doter ma fille. Il faut donner. Il faut donner quoi? 3 lions. 3 lions. 2 panthères. 2 panthères. 4 gorilles. 4 gorilles. Moi, il n'y a pas besoin d'argent. Quelqu'un a répondu. On dit, Tarzan va venir l'épouser. Hey. Oh! Petit, tu as grandi dans la brousse ou bien? Y'a quoi? Tu as grandi dans la forêt ou bien? Il a dit, oh, mon vieux, toi, ta fille là, ça y est, quand on la marie, on devient secrétaire général de l'ONU en même temps ou bien président des États-Unis. Le dragon jaune, on va te donner. Sorcier. Pépite 4, les types de poissons. Vous savez, les amis, sur Internet, on a des spécialistes en tout. Il y a même de grands biologistes qui maîtrisent parfaitement les animaux, n'est-ce pas? Willy, il y a 2 images de 2 poissons. 2 images de 2 poissons. Sur la première image, le poisson a les nageoires qui sont bien dressées. C'est-à-dire, c'est qui est en haut là? En tout cas, en haut là, c'est bien dressé. Comme s'il a pris le truc pour faire frise. Je sais pas si c'est frisé ou bien exactement. Et c'est marqué sur le poisson carpe. Carpe. Et le deuxième poisson. Ça c'est l'eau du poisson là. Le deuxième poisson a les nageoires couchées. C'est marqué tilapia. L'eau comme ça là, si le poisson vit dedans là, il y a longtemps, il est mort.
Deuxième poisson, là, c'est quoi les gris? Il a les nageoires couchées. Hein? Et c'est écrit tilapia. Ouais, mais c'est quoi la différence? Donc il y a un gars qui a regardé ce qu'il dit. Ah, donc Cap, c'est tilapia qui a peigné ses cheveux. Et à force, c'est bien noté. Les gars sont fous. Bon, attends, excuse-moi, avant de conclure cette pépite-là, je vais revenir sur l'autre pépite. J'ai vu quelqu'un ici en direct qui dit, je suivais votre direct en même temps pour voir les meilleurs commentaires. Il y a quelqu'un qui dit, c'est un travailleur du zoo qui va la marier. Le papa dont il dit, la fille n'a qu'à faire un truc là. Panthère, lion et puis gorille. Il dit, c'est un travailleur du zoo qui a te marier. Revenons à nos moutons ici, il y a différents types de poissons. Mon cher, tu as raison. Moi, franchement, c'est le même poisson que je vois sur les deux images. Mais de toutes les façons, c'est dans l'huile là. On peut faire différence de Tu peux distinguer Cap et puis tu la perds dans une chaude de Gabadron. Personne. Bon, Willy, tu es en train de bouillir l'eau. Vraiment. L'araignée, qu'est-ce qu'il y a? Pépite 5, awa! Quand on dit aux gens d'aller à l'école là, eux, ils ne veulent pas. Après, c'est pour nous sortir des choses comme ça. Awa! Willy! Awa a envoyé un message. Elle dit quoi? Elle dit, coucou bébé, comment tu vends? Le gars dit, Awa, efface mon numéro. Et puis si tu me croises, faut fuir. Hein. Comment ils vont comment? Bon, qui est le ministre de l'Éducation nationale dans ce pays? Vraiment? Va à l'école. Remets encore le verre à l'école. Va à l'école. Remets encore. Va à l'école. Remets encore. Va à l'école. Encore. Va à l'école. 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 C'est quelqu'un même qui a arrêté l'école, même c'est lui qui a en train de dire donc va à l'école. On te soulevait pour aller te déposer à l'école. Tu allais faire coup en bris. Tu as compris? Voilà. Mets un peu encore. Va à l'école. Ça c'est pour Boris. Boris. Va à l'école. Va à l'école. Boris. Va à l'école. Émeric. Va à l'école. Awa. Va à l'école. Va à l'école. Comment tu peux venir dire comment tu vends? Même le clavier même est étonné. Je te jure. Mon cher, il faut la bloquer en même temps. Comment je vends? C'est dangereux pour ma santé moi-même. Ça rend malade. Dites-moi, la réalisatrice, comment tu vends? Arrête ce visage. Elle a très parlé, elle dit, si tu me croises, faut me fuir. Si tu me croises, faut me fuir. La réalisatrice, comment tu vends si tu me croises, faut me fuir? Elle dit quoi? Si tu me croises, faut fuir. Elle dit, si tu me croises, faut fuir. En tout cas, comment tu vends? La femme du là, c'est un peu comme un bon mariage. Il a mis ça dans papier à mignonne. Je vous pardonne. Le vieux, nous-mêmes, on te pardonne, on est fatigué de toi maintenant. Sans perturbe, on ne va jamais avoir un miroir. Toi seul, tu sais ce que tu dis. Demandez pardon au vieux. Pardon, le vieux, pardon. Hein? Le vieux voulait dire quoi? Je suis à la disposition de mes créateurs. En tout cas, je vends bien. Allez, on poursuit avec l'infobuzz. L'histoire de M. Abdou Wabou Ba. C'est l'histoire qui fait actuellement le tour de la toile, celle de Abdou Wabou Ba, ce magistrat réhabilité hier par le président de la République de Côte d'Ivoire. Après ses études en droit et son admission au concours de magistrature dans les années 90, Boris était né 20 ans avant, Abdou Ba avait été retiré de la liste des magistrats affectés dans la juridiction ivoirienne. Donc depuis lors, l'homme n'avait plus jamais exercé comme magistrat et il s'était même retiré dans la ville de Bouaké où il vivait dans des conditions difficiles depuis 22 ans. Bon, grâce à l'influenceur, on va dire à l'influence donc du conseiller auprès de la primature, M. Souleymane Touré Dikaes, il a exposé donc la situation d'Abdou Wabou Ba sur les réseaux sociaux. Le chef de l'État a pu avoir connaissance donc de cette situation-là et il a pris un décret pour le nommer magistrat. On écoute ensemble. Je t'aimerais que la population et tous ceux qui verront cette vidéo s'associent à moi pour dire un grand merci à M. Touré Souleymane, qui a été le facteur déclencheur de ma nouvelle situation. Il y a un proverbe Djoula qui dit, je vais vous le traduire directement en français, je vous ferai l'économie du Djoula. Pour tomber, il faut avoir trébuché. Et avant de s'en prendre,
à l'endroit où on se tombe, où on tombe, il faut remettre en cause l'endroit où on a trébuché. Toute chose pour dire, n'eût été l'intervention de Souley Suleiman avec la vidéo, le président de la République n'aurait pas été informé et n'aurait pas pris la décision qu'il vient de prendre. Je vous invite par conséquent, non seulement à remercier le président de la République, à remercier Souley Suleiman qui a porté l'affaire à la connaissance du président de la République. Et Souley Suleiman a vu avec satisfaction le Premier ministre, son directeur de cabinet, s'ajouter à son action parce qu'ils ont été également très sensibles à la situation que je traversais. Voilà. C'est donc la fin de plus de 2 décennies de difficultés et de souffrances morales pour M. Abdou Wabouba. Merci encore au chef de l'État et merci encore à M. Souleymane Touré pour cette belle action-là. Que Dieu vous le rende au centuple. Fally Ipupa à l'ouverture de la CAN 2023, mais qui a se déroulé en 2024. Quelqu'un me dit gros point d'interrogation. Gros point d'interrogation. Ah, pour dire gros point d'interrogation, tu es obligé de courir pour aller là-bas? Je partais chercher mon micro. Bon, la rumeur ne cesse d'enfler sur la toile depuis quelque temps. Selon plusieurs pages d'Info People et des sites d'infos en ligne tels que Mbote, l'artiste congolais Fally Ipupa serait pressenti. Je dis bien serait, c'est une rumeur. Il serait pressenti par les organisateurs pour l'ouverture de la CAN 2024 ici à Abidjan. Bon, après sa prestation lors de la CAN 2022 au Cameroun, celui qu'on appelle Dicap la merveille pourrait être sur scène. Je dis bien encore pourrait être sur scène, c'est le conditionnel. Parce que c'est rumeur. Voilà, il pourrait être sur scène dans quelques mois au stade des BMP. Une rumeur qui a suscité de nombreuses réactions sur la toile. Les avis sont partagés entre ceux qui approuvent ce choix, s'il est avéré, et les autres qui pensent qu'un artiste ivoirien ferait l'affaire. Voilà, moi-même, je vais voter même pour DJ Courant, DJ Frigo, DJ... Pour le bébé sans Bon, pour l'heure, ni l'artiste, ni le comité d'organisation, en tout cas de la CAN 2024, n'a infirmé, ni confirmé. On a dit n'a confirmé, ni infirmé d'abord cette information. Donc, les gars, personne n'a encore dit officiellement si c'est ça ou bien si c'est pas ça. Donc, calmez-vous et puis regardez. On reste à l'écoute pour vous donner les vrais sons sur cette cérémonie d'ouverture-là qui s'annonce comme un spectacle époustouflant. Flan. Vivement donc la CAN en Côte d'Ivoire. On va aller loger. Makosso et Lolo Boté, l'heure est à la réconciliation. Ouais. Vraiment. On sait tous que le général Camille Makosso et sa sœur Lolo Boté ne s'entendaient plus depuis un certain temps. Le célèbre pasteur reprochait à sa sœur le choix, c'est-à-dire son choix amoureux. L'eau a coulé. Je dis bien, l'eau a coulé sous les ponts depuis le temps. Au vu des récents événements, il semblerait que le père de la Mamaï et sa sœur se soient réconciliés. Dans un direct qu'il a lancé sur ses réseaux sociaux, Makosso a parlé à sa sœur. L'homme de Dieu a expliqué qu'il ne pouvait jamais abandonner sa sœur. Il a ajouté qu'elle était l'une des rares personnes à l'avoir soutenue lors du décès de sa femme Tatiana Makosso. Et c'est ce qu'a révélé donc ses sorties contre sa sœur. Voilà, et puis il a dit que c'était juste une manière de faire diversion pour déjouer des complots qui étaient montés contre elle. Bon, les choses sont rentrées dans l'ordre à ce qui paraît au pays des Makosso. On ne peut que dire merci, que Dieu vous bénisse et qu'il maintienne encore l'union et l'entente dans votre famille. Amen. 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 Je dis, oh les mains. Quand il met ses mains comme ça, c'est qu'il est en train de manger bonbons ou bien biscuits. Adieu à Oufé. On l'a découvert sur TikTok à travers ses vidéos à mourir de rire. Le jeune homme était devenu une figure de la toile grâce à ses parodies de rappeurs américains, notamment Tupac Shakur. Voilà. La plupart de ses vidéos devenaient virales et lui ont permis de comptabiliser plus de 4 millions d'abonnés, ce qui faisait de lui l'un des Africains les plus suivis sur la plateforme chinoise. Malheureusement, la star des réseaux sociaux a rendu l'âme hier. Le TikToker ghanéen Aoufé est décédé. La nouvelle s'est très vite répandue sur TikTok et plusieurs influenceurs lui ont rendu hommage. On vous montre un peu ce qu'il faisait. C'était super sympa, on regarde. Anna! Yeah! No, sir! Street boy, say what you done now? I see street boss, the money done now. This year, Medita. I see this year, Medita. I see this year, Medita. Adieu à Oufé, adieu l'artiste. Nous présentons nos sincères condoléances donc à tous ses proches et toute sa famille. Que la terre lui soit légère.
Chekabo au Canada. Nous terminons l'infobuzz en parlant de rap ivoire. Il est clair, tôt en spectacle à Ottawa, la capitale du Canada. Pardonnez au arrivé là-bas, bloquer son passeport. Non, je déconne. Le show est prévu à The Palace Ottawa Night Club et il est prévu pour le 28 avril prochain à 22h, heure du Canada. Voilà. Un beau coup en tout cas en perspective donc pour celui qu'on appelle Cheka Cheka. On regarde ensemble un bout de son dernier 89. Voilà, c'est tout en ce qui concerne donc mon agenda. Nous avons promis de très beaux moments de louange et d'adoration ici pour cette émission-là, pour ce vendredi. Là, celle qui arrive maintenant chante de fort belle manière à la gloire de l'Éternel des armées. Elle nous vient de la terre de Côte d'Ivoire, même si elle vit de l'autre côté, mais elle est très rattachée à Christ. Elle est surtout rattachée aussi à sa nation. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Esther Do. À toi, Esther, comment ça va? Bienvenue, bienvenue Esther. Un maximum d'applaudissements encore, s'il vous plaît, pour Esther Do, qui est avec nous aujourd'hui sur le plateau de Midi à Midi. À quoi bas? Bonjour Esther, comment ça va? Bien? Bonjour, ça va très bien, merci. Et toi? Ça va très bien, super, super. Alors, qui est Esther Do? Esther Do, on sait, chantre, mais ça part d'où? Ça a commencé où? Comment? L'appel est arrivé à quel moment? Ok, Esther Do, c'est une artiste aujourd'hui qui chante pour le Seigneur, une artiste chrétienne. Ouais. Mais j'ai commencé à faire mes pas dans la musique dès l'âge de 6 ans. D'accord. Je suis née dans une famille chrétienne, donc j'étais dans un environnement chrétien. J'ai fait ma rencontre avec le Seigneur à l'âge de 10 ans. Et puis j'ai commencé à chanter, j'ai continué à chanter jusqu'à aujourd'hui pour la gloire de Dieu. Si. Alors moi, c'est fascinant aujourd'hui. On a ce réveil là de plusieurs jeunes qui aujourd'hui décident donc de, je ne vais pas dire travestir, mais de laisser les avantages en griffe liés à la jeunesse pour se donner corps et âme à Christ. Qu'est-ce qui change véritablement en tant que jeune quand on donne sa vie à Christ? Alors, donner sa vie à Christ, pour moi, c'est vraiment le meilleur choix de la jeunesse aujourd'hui. C'est vrai qu'on est confronté à beaucoup de choses autour de nous qui peuvent paraître attrayantes, mais qui en réalité nous détruisent. Alors que lorsqu'on donne sa vie à Christ, on retrouve un certain équilibre, une certaine paix. On voit nos vies être complètement transformées en réalité. D'accord. On va regarder en vidéo donc ce que ça donne Esther Do en chant. Regardez. S'il vous plaît pour Esther Do. Wow. Alors, il n'y a pas que ça, Esther Do, c'est la louange, c'est plus l'adoration. Alors, un peu tous les styles. Ouais. Un peu tous les styles, adaptés au public en fonction de là où je me trouve. D'accord. Je suis à la fois conductrice de louange dans mon église Impact Centre Chrétien, mais je suis également artiste à l'extérieur et je touche pas mal de styles musicaux. Très bien. Alors est-ce que quand on a une vie de chantre, quand on chante pour Christ, est-ce que ça va aussi avec métier à côté, boulot, vie de famille, tout ça? Alors oui, ça peut. Ça peut bien fonctionner ensemble à partir du moment où on a un certain équilibre et qu'on a le sens des priorités. On peut pouvoir jongler avec ça par la grâce de Dieu. D'accord. Ok. Aujourd'hui, c'est quoi, je veux dire, la différence entre servir Christ par la musique, par les chants, de l'autre côté où tu es, tu vis en France si je ne m'abuse. C'est ça, oui. Et puis ici, parce que y a des worshipers partout, mais est-ce que là-bas il y a plus d'expression, de plateformes d'expression pour la musique gospel? Parce que ici ça peine souvent, mais de fil en aiguille ça commence à monter un peu. Est-ce qu'il y a une différence? Alors moi je dirais qu'ici il y a beaucoup plus de plateformes d'expression, il y a beaucoup plus d'événements, de concerts chrétiens, etc.
En Europe, les moyens de communication qu'on a ici, comme par exemple les chaînes de télévision, les panneaux de publicité, on ne peut pas forcément les utiliser comme ça facilement en Europe. Donc je pense qu'il y a beaucoup plus de plateformes ici d'expression. Mais en revanche, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de moyens. Les moyens sont plus... il y a beaucoup plus de choix en fait en termes de studios d'enregistrement, de possibilités de communication. C'est vrai qu'il y a un avantage également à ce niveau. Très bien. On a vu la dernière vidéo donc tout à l'heure pendant la compile. On a vu le feat Amemo avec Jonathan Gambela. Moi, c'est mon gros coup de cœur en tout cas. Jonathan même qu'on a eu la chance de recevoir ici, je crois l'année dernière avec Derek Jones. Alors, comment s'est faite la rencontre avec Jonathan qui est aussi un grand nom de la musique gospel en ce moment? Et puis Amemo, ça parle de quoi? Ok, alors premièrement, la première question, la rencontre s'est faite de façon... c'est la grâce de Dieu, simplement. Alors, j'ai été mis en contact avec lui par le biais de mon grand frère, qui lui aussi est pasteur. Très bien. Ils étaient déjà en contact, ils s'entendaient pas mal. Et puis, on a voulu, du coup, pouvoir travailler avec lui pour ce projet-là. Et c'est comme ça qu'on est rentré en contact. On le connaissait déjà comme étant un chantre avec un certain poids dans le milieu. Mais on a vraiment rencontré un homme de cœur avec beaucoup d'humilité, de simplicité et tellement talentueux. Et ça a été vraiment une grâce de pouvoir collaborer sur ce projet. Très bien. Le projet donc s'intitule Amemo. Amemo, qu'est-ce que ça signifie exactement? Amemo signifie merci en Haitié. En Haitié, d'accord. La langue du père de mon mari. Et Amemo signifie merci, remerciement, action de grâce, voilà, tout ce qu'il y a autour de l'action remerciement, de grâce. action de grâce, on va dire pour la vie aussi que Christ a permis que tu puisses avoir aussi. Amen. En tant que jeune, quel est l'impact de ta musique sur ceux qui sont autour de toi, les autres jeunes aussi? Parce que c'est clair qu'entre nous jeunes, on aime beaucoup se vanner. Et toi, tu vas à l'église ou bien? Quel est l'impact vraiment de la musique? Est-ce que tu penses qu'il y a un impact de ta musique sur les jeunes? Je crois qu'il y a un impact parce que je reçois des témoignages de personnes quand même qui sont challengées au travers de ce qu'on fait. C'est encourageant pour beaucoup de se rendre compte qu'on peut être jeune et être consacré au Seigneur. C'est encourageant de voir du coup une personne qui donne toute sa vie à Dieu, qui consacre tous ses dons, tous ses talents. Ça pousse beaucoup de jeunes à vouloir suivre ce chemin-là. Il y a aussi des témoignages qu'on reçoit de personnes qui sont édifiées, fortifiées, qui passent par des moments difficiles, à qui Dieu parle au travers de nos chansons. C'est vraiment juste merci Seigneur, quoi. C'est une grâce. C'est cela. On va dire encore merci encore à Christ. On va applaudir très fort encore s'il vous plaît pour Esther Do. Alors Esther Do, tu as de passage à Abidjan, c'est chez toi en tout cas. Tu es là exactement pourquoi? Alors, je suis venue dans le cadre de la conférence CEPAC 2023 de Vase d'honneur, qui a débuté mardi et qui finira dimanche. Donc, je suis venue dans le groupe de missionnaires qui ont accompagné l'apôtre Ivan Castano. Ivan en tant que chantre. En tout cas, pour qui on voit un immense respect, immense respect. Est-ce que tu as des projets? Est-ce qu'il y a un album qui a déjà sorti? Je sais que tu as signé chez Lambano Group. Parlons un peu de la suite au fait avec Esther Do. On aura droit à un concert ici à Abidjan ou... Alors, il y a pas mal de choses qui vont arriver par la grâce de Dieu dans les mois à venir. Nous allons sortir le premier album. Il y a eu des singles jusque-là. Il va y avoir le premier album. Et bien sûr, il va y avoir des événements, des showcases en France déjà, à Abidjan vers la fin de l'année, peut-être au Gabon aussi par la grâce de Dieu. Donc en tout cas, cette année s'annonce riche par la grâce de Dieu. Riche en tout cas par la grâce de Dieu et c'est une fierté de te recevoir ici, de t'avoir ici. C'est un véritable honneur encore. Est-ce que tu as un message à l'endroit de tous les jeunes qui nous suivent en ce moment, qui aussi désirent servir ou suivre Christ? Oui, je voudrais simplement encourager un jeune aujourd'hui. Comme je lui disais tout à l'heure, c'est pas évident dans l'environnement dans lequel on vit aujourd'hui. Les réseaux sociaux nous attirent à pas mal de choses, l'environnement, les amis, etc. Mais faire de Christ sa priorité, c'est vraiment le meilleur choix. Quel que soit ce qui peut se passer autour de soi, faire de Christ sa priorité, c'est le meilleur choix. C'est ça qui donne un équilibre. C'est en suivant Christ qu'on peut accomplir sa destinée et être heureux dans la vie. Voilà, c'est Dixit, donc Esther Do, que je vous demande encore de vationner très fort, s'il vous plaît. Je vais avoir besoin maintenant d'un micro. Alors, Esther, ça, c'était notre, je vais pas dire notre petite bataille. C'est vrai, excellente. Et je vous invite donc à aller découvrir donc, sur tous ces réseaux sociaux Esther Do, E-S-T-H-E-R, Do, séparé, D-O. Voilà, comme la note de musique, en tout cas, Esther Do. Et puis, allez aussi sur sa chaîne YouTube. Il y a de magnifiques chansons là-bas, à la gloire de l'Éternel. Surtout des magnifiques chansons d'adoration. Mais comme c'est vendredi, vraiment, on demande pardon à Esther. Moi, je veux un mémo. Un mémo, là. Ou bien, avant de faire un mémo, tu envoies un truc et puis maintenant, il te suit un peu? On peut aller sur un mémo. Un mémo, bon, on va directement sur un mémo. 5, 4, 3, 2, 1, madame, monsieur. Esther Do, un mémo, go!
Oh, maximum d'applaudissements pour Esther. Merci. Fort. Esther, en tout cas, le titre, c'est un mémo. La vidéo est encore disponible sur YouTube. Complètement. Et aussi téléchargeable légalement sur toutes les plateformes légales. Merci infiniment. Et puis que Dieu te bénisse encore. Merci, Willy. Merci encore. Allez, on marque une pause. On se retrouve dans quelques instants. Et on va retrouver Simiane. À tout à l'heure. Et la famille, on est de retour sur le plateau de Doua. Merci infiniment de nous accorder votre fidélité lundi au vendredi à partir de 11h30 sur Live TV. Oui, 206 du bouquet canal 6 de la TNT en HD. Voilà. Et puis je suis accompagné donc de notre très cher Marco Denon, le meilleur DJ platine. Marco. Tu saisis. Comment t'as ça? C'est l'ambano. C'est bon, Pédi, vas-y. Tu mets les chansons de Dieu, mais est-ce que tu vas à l'église? C'est bon. Est-ce que tu payes ta dîme? C'est sûr. Et le gars, il parle là. Je te jure. Ma chérie, pas la fille qui maquille, elle a qu'à venir. Ma tête est très brûlée là-bas, pardon. Elle est dansé fatigué. Je vais dessus, pardon, faut faire vite. Hein? Ah, tu donnes. Ah, c'est bien. Elle est où, ma chérie? On a qu'à avancer comme ça pour le moment, elle arrive. Ah, elle a laissé papier ici. D'accord, ok. Bon, les amis, ne criez pas si j'enlève le chapeau. Hey! Doucement. Il y a quoi? Fais attention, tu vas te blesser. Il ne faut pas que je touche à la sensibilité des gens. Merci, la réalisatrice. Voilà. Elle a cherché, elle allait mettre sur le petit là-bas. Eliane est gentille. Bon, on va faire cotisation parce qu'il faut qu'on charge l'ordinateur de Didier. C'est important. Est-ce que je suis dessus tout ça là? Non, c'est grave. Allez, merci. La famille, on va retrouver maintenant notre ami du midi, Jingle. Elle est à Abidjan pour un concert événement prévu pour ce soir, si je ne m'abuse. C'est une chanteuse à la renommée internationale, reconnue pour ses grandes capacités vocales et surtout son dynamisme. Recevons ensemble, s'il vous plaît, Simiane Tatou. Aquaba, bienvenue, maman, bienvenue. Merci infiniment, merci d'être là. Waouh. Et les esprits, encore plus d'ovations, s'il vous plaît, pour Simiane. Alors, avant bien sûr donc de converser, nous on a une façon ici à nous de dire Aquaba à ceux qui viennent nous rendre visite. Aquaba est bienvenue en Côte d'Ivoire encore, deuxième terre de Simiane, ça on le décrète maintenant. Amen. Amen. Allez, on regarde une compile, celle de Simiane. Let's go. On doit à César ce qui est à César. L'ouvrier mérite son salaire, mais surtout aussi le premier salaire d'un artiste. En plus, quelqu'un qui chante pour la gloire de l'Éternel. Je fais mon Merci. Semeki National dans la place. Aquaba. Simiane, comment ça va? Merci beaucoup, ça va très bien. Et toi? Ça va super bien. On est content. Aujourd'hui, je dirais donc un rêve qui se réalise de recevoir donc cette femme qui est ointe par le Tout-Puissant. Pour son œuvre. Ça commence comment? D'où part l'appel? D'où vient l'appel? Parce que je pense que ça part véritablement d'un appel. Ah, l'appel part des cieux. Ouais. Une âme est projetée sur la terre et finalement, on est cette âme, on est cet esprit. Ouais. J'ai reçu cet appel-là depuis toute jeune. J'avais 5 ans. 5 ans, wow. Dieu m'a pris très jeune, j'ai eu de la chance. Wow. Et j'ai eu mes premières visions. Et puis, lorsque Dieu te parle, en fonction des visions qu'il donne, il ouvre toujours les portes en conséquence. Si. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Il envoie toujours la provision au fait. Yes, ça c'est clair. Est-ce que après, à quel moment, je veux dire, c'est vrai que l'appel est venu à très jeune, mais à quel moment on prend véritablement conscience de ce qu'on doit aller de nation en nation
pour annoncer Christ? Ça s'est déclenché plutôt vers mes 17 ans. J'ai commencé à avoir, comme tu dis, vraiment la conscience. Et puis j'ai pu commencer à voyager. C'est l'âge aussi, à 5 ans, on ne peut pas voyager, c'est un peu compliqué. Donc voilà, 17 ans, ça a été l'âge où j'ai eu le déclic. Et j'ai commencé à voyager pour chanter dans le monde. C'est cela. D'accord. Est-ce que les parents je veux dire, ils ont baigné dans l'univers de Christ? Yes. D'accord, donc il n'y a pas eu de soucis après? Il n'y a pas eu de soucis. Après, il y a toujours un côté parental que tout le monde peut comprendre aussi. Envoyer ça. Alors moi, je suis la fille unique. On est 4 enfants, mais j'ai 3 frères. Je suis la seule fille, donc ils se disent « Aïe, mon bébé qui part !» Mais finalement, Dieu avait bien positionné les choses. Il ne se trompe jamais. Là où il nous met aussi dans la famille, il ne se trompe jamais. Il ne se trompe jamais, en tout cas. Et il avait, comme tu l'as dit, bien positionné les choses. Moi, je veux savoir exactement qu'est-ce qu'on perd quand on accepte Christ. Qu'est-ce qu'on perd? Ou qu'est-ce qu'on décide de se... Parce que même quand on veut se reposer, il y a la prière, à l'intercession qui monte. Et donc voilà, c'est cette vie-là, si je peux dire, la vie tournée vers le fait de donner et de ne pas s'attendre à recevoir. C'est le plus grand sacrifice. Jamais s'attendre à recevoir, c'est le plus grand sacrifice. Et ça, je demande à Boris de le mettre dans ses oreilles. Donne sans recevoir, surtout quand tu as tes plats de cocotiers. Donne toujours sans recevoir. Qui ça, moi? Oui. Bon, ok, d'accord, ça marche. On va encore applaudir, s'il vous plaît, pour Simiane qui est avec nous aujourd'hui. Alors, j'ai toujours rêvé poser cette question-là. Simiane, c'est en quoi exactement? Est-ce que ça a un sens particulier? Alors, Simiane, moi je suis pas née à Paris. Okay, ça c'est un gros cliché quand on est en France. Beaucoup de gens, si. Voilà, je suis née dans le sud de la France. Donc moi je suis plutôt dans les environnements de Marseille. Et Simiane, c'est un prénom qui est plutôt provençal. En fait, donc c'est le dialecte avant à l'époque qu'il y avait là-bas. Et en hébreu aussi, parce que j'ai un côté aussi qui est juif. En hébreu, ça vient de Siméon. C'est la même racine. Et ça veut dire celui qui écoute et celle qui est écoutée. Waouh, celui qui écoute et celle qui est écoutée en tout cas. Et on souhaite que vous soyez aussi des Simianes de vos familles et des Simeons de vos familles. Pas des courteaux Allez, Simiane, ce que ça donne sur scène précisément en live, je pense qu'on a une session live ici en vidéo, on regarde. Ça nous a la couleur pour ce soir du côté du Sofitel Hôtel Ivoire. C'est juste un avant-goût, un aperçu. Mais ça, je pense que c'est en Twi. Twi Igbo, c'est un mélange. Alors non, ça c'est en Igbo. En Igbo, d'accord. Qui vient du Nigeria. Du Nigeria, si. Un peu, on a beaucoup de frères Igbo ici. C'est bien qui a santé, ça, c'est Igbo. Les frères Igbo, vous n'avez qu'à applaudir pour Simiane, s'il vous plaît. Alors, comment est-ce qu'on vient du sud de la France et puis on arrive à interpréter une chanson en Igbo? C'est la curiosité ou c'est tout simplement le Saint-Esprit qui facilite les choses? Je dirais c'est un mix de tout. Dieu peut te donner les choses, mais si tu ne t'actives pas dedans, il y a peu de probabilité que ça marche. Quand il t'appelle, comme tu l'as dit, il t'équipe aussi. Donc, je pense que depuis toute petite, j'ai eu le coup d'écouter et de pouvoir répéter rapidement. Donc, ça ne m'a pas demandé beaucoup d'efforts non plus. Et puis après, au fur et à mesure de voyager, je suis restée... j'ai vécu 3 mois au Nigeria aussi. Donc, c'est là que j'ai emmagasiné beaucoup de leurs dialectes. D'accord, ça marche. Alors, là, maintenant, on va rentrer un peu dans la vie côté famille et autres, parce qu'on sait tous, c'est un secret de Polichinelle. Simiane est l'épouse donc du grand de notre papa Tatou. Je vais vous demander encore de l'ovationner très fort, s'il vous plaît, parce que je sais qu'il nous suit en ce moment. Voilà. Il nous suit et il te salue. Merci papa, merci infiniment. Je sais que son prochain passage ici, j'aurai la chance d'aller le rencontrer. Alors, comment est-ce qu'il est, l'homme? Parce que je sais que
il n'y a pas assez de temps véritablement sur les plateaux, peut-être des plateaux télé, vous en faites moins. Il n'y a pas assez de temps vraiment pour magnifier cet homme-là, cet être si merveilleux qu'il est pour Simiane. Il est forcément une bénédiction aussi, comme toi aussi, tu as une double bénédiction pour lui. Ouais. Ah! Si on me dit de parler de mon époux, j'ai besoin d'au moins 4 heures. En tout cas, si. Dans le quotidien, c'est un homme qui... il est facile à vivre. Ouais. Il est... bon, je l'aime de tout mon cœur. Waouh! C'est un homme patient, bon, et c'est quelqu'un qui... être à côté de lui tous les jours, ça m'apprend énormément sur la bonté de Dieu et la patience de Dieu. La bonté et la patience. On se complète. On a eu la grâce de se compléter. Et on se complétera toute la vie maintenant puisqu'on est mariés. C'est ça, voilà. La complémentarité, en tout cas, dans le couple, voilà. Vous devez en prendre de la graine. Je pense que c'est encore à applaudir, s'il vous plaît, les esprits. Allez, Simiane est avec nous. On va marquer une petite pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite. Et derrière, on vous donnera de plus d'amples informations sur le concert événement de ce soir. Là, ce sera donc du côté du Sofitel Hôtel Ivoire. À tout à l'heure. Et la famille, on est de retour sur le plateau du WAM. Merci infiniment d'être avec nous. On va applaudir très fort, s'il vous plaît, pour mon ami du midi, qui n'est autre que Simiane. On en profite aussi en même temps donc pour saluer tous ces hommes de Dieu là qui, de jour comme de nuit en tout cas, ont décidé d'accepter ce sacerdoce-là. Parce que servir Christ, c'est un véritable sacerdoce. Yes. Est-ce qu'on arrive quand même, quand on sert Christ, quand on doit écouter et donner sans attendre quelque chose en retour, est-ce qu'on arrive quand même à avoir un petit temps pour sa famille, pour ses proches? C'est toujours possible. Ouais, Notre toujours premier possible. ministère, c'est la famille. Ouais. Sans une famille stable, c'est compliqué aussi d'aller au-delà et de pouvoir donner, que ce soit un exemple, ou de pouvoir s'organiser. C'est comme si tu ne gagnes pas d'argent, mais tu veux donner, finalement, tu vas être limité. Ouais. Donc, c'est important de se focaliser aussi, bien sûr, sur la famille. Sur la famille. C'est très important. Alors est-ce que c'est vrai que c'est la première fois sur scène, véritablement, à moins que je ne me trompe? Non, c'est ma première fois à Abidjan. Ouais. Est-ce qu'il y a des craintes? Est-ce qu'il y a des... On a des petites peurs, comme est-ce que... parce que là, il y a des gens qui ne viennent jamais dans le studio ici, mais qui sont là aujourd'hui depuis qu'on a posté l'annonce de la présence de Simiane, voilà, notamment Ibaï, coucou, Ibaï de la Petite Sauce, tout à l'heure, 18h15. Alors, est-ce qu'on a des appréhensions? Non, I am so excited. Okay. Je suis trop contente. J'ai hâte de rentrer, de me concentrer, de prier et de tout donner ce soir pour notre Seigneur. Non, j'ai hâte. Hâte en tout cas, et je sais que les Ivoiriens aussi ont hâte de retrouver Simiane ce soir-là. On a reçu ici donc l'un des chantres qui va accompagner Simiane ce soir, Raphaël qui a un magnifique témoignage aussi, qui est parti de rien et qui aujourd'hui est en train d'exploser, d'éclore par la grâce de Dieu, et il sera aussi à l'affiche. En plus de lui, je pense aussi qu'on aura le groupe Eden, Eden et puis KS Bloom. Est-ce que Simiane a le temps souvent d'écouter un peu les chantres de Bien Côte d'Ivoire? Bien sûr. En Côte d'Ivoire, c'est inévitable. D'accord. Oui, les chants sortent jusqu'à la France, jusqu'à toute la francophonie, c'est clair. Donc, KS, j'aime beaucoup ses chansons. Et Eden aussi, je connais. Eden aussi, à Possé, à qui on fait un gros coucou aussi. Yes. J'aurais bien voulu imiter KS, mais malheureusement, c'est chaud. En tout cas, KS, si tu nous entends, on te fait un gros coucou. Alors, donc, c'est pour ce soir-là. On aura combien d'heures dans la présence du Seigneur avec Simiane? 1h, 1h30, où on va se laisser guider tout simplement par le Saint-Esprit? On va se laisser guider, mais minimum plus d'une heure. Ouais, c'est clair, plus d'une heure. Ouais. D'accord. Jusqu'à ce qu'on soit fatigué. Oui, forcément. Alors, je vais faire quelque chose d'inhabituel. Je demande, Yibaï, ça va? Tu veux faire un coucou? Viens, ouais, attends, viens. On va applaudir pour Yibaï, s'il vous plaît. Voilà. Parce que je sais qu'elles sont nombreuses ici. Ou bien, est-ce qu'elle se cache? C'est elle, au fait, qui a donné le papier, là. Ouais, surprise, en tout cas. Yibaï est présentatrice ici. Elle est sur la petite sauce. La petite sauce, c'est tous les soirs à partir de 18h15. Donc, tout à l'heure, on va te retrouver aussi avec Kevin Aubin et les autres. Alors, je t'ai vu. Je ne t'ai jamais vu venir regarder WAM ici. Tu regardes à la télé parce qu'on est tous dans la même maison. Mais qu'est-ce qui t'a poussé ici aujourd'hui? Il faut nous dire. Wow. Il faut parler dans le micro. Déjà, j'aime beaucoup sa personnalité, la présence de Dieu dans sa vie, ça se sent. Elle dégage quelque chose de pur. J'aime beaucoup ses chansons, puisque c'est quelque chose que j'interprète souvent. Donc voilà, c'est... Donc tu peux faire un petit quelque chose tout de suite, non? En même temps, mieux. Voilà, là, Simiane ne va pas trop se fatiguer, le soir, elle doit pousser. Voilà, donc viens ici. Là. Viens. Ok. Hey, m'avait dit, ils n'ont qu'à filmer ça. Toi, tu as fait featuring avec Simiane, c'est dans la ville en même temps. Allez. Ok.
J'entends au loin la voix des sentinelles qui prient pour un réveil. Et d'une même voix, elle chante en allégresse. Notre Dieu vit, il ne dort ni ne sommeille. 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 Alléluia. Ah, Ibaï. Ah là là. Ah, Willy, tu m'as eu. Ah, t'as touché mon cœur, Ibaï. Tu es vraiment la femme vertueuse que tu as porté du verre. Vraiment. Merci, Ibaï. On va encore merci beaucoup. Merci. Wow. Si bien, ça fait vraiment chaud au cœur comme ça de voir que partout dans le monde, au moins, il y a une personne qui est transportée, qui est transpercée, je vais te dire comme ça, par tes chants. Amen. Ouais, amen. Bien sûr. Bien sûr, en tout cas, je sais qu'il y aura plus de 1500 personnes ce soir là du côté du Sofitel Hôtel Ivoire. Est-ce qu'il y a un dernier message pour ces personnes-là qui... Alors, venez nombreux. Ouais. J'ai hâte de voir, d'expérimenter aussi l'atmosphère de Abidjan, le public aussi. Ouais. Parce que quand on voyage beaucoup, on a tendance à... On sonde un peu, on voit un peu comment, voilà. Et hier soir, par la grâce de Dieu, j'étais du coup à l'église du Bishop à Mazou. Wow, super. Et c'était wow. Donc, en tout cas... accourir ce soir et on a même une petite surprise. Wow. Il nous reste un tout petit peu de billets. Je sais qu'on a tendance à rusher et à venir au dernier moment et dire ça va passer, mais des fois ça passe pas. Et on voulait juste faire, on a une petite offre où on fait moins 50% au Sofitel. Donc directement, donc les billets de 10 000 deviennent à 5 000 du coup pour les normaux. Et les billets de 20 000 VIP deviennent 10 000. Mais ne vous dites pas que j'arrive ce soir, je prends parce que là on me dit que vraiment il nous reste un tout petit peu. Donc voilà, mais hâte en tout cas d'être avec vous ce soir et hâte de voir ce que Dieu va faire. Amen, amen. Et nous également aussi, parce qu'Abidjan c'est le travail. On voit, mais on dit toujours parce que nous on a eu un artiste ici, il n'a pas dit le nom. Moi, il était au Sofitel, il n'est pas venu. Il a porté un gros pantalon. Donc, Simian est là. Elle est là, elle est là. Et donc, je sais que c'est ce qui va motiver doublement les Ivoiriens et les chrétiens et ceux aussi qui sont non chrétiens. On a une pensée aussi pour nos frères qui sont en ce moment dans le mois de jeûne aussi, les frères musulmans. Yes, voilà. J'ai croisé quelqu'un à l'hôtel d'ailleurs. C'est une jeune femme musulmane. Elle m'a dit qu'elle me suit beaucoup, qu'elle aime bien mes chansons et qu'elle sera là aussi ce soir. Tu seras là aussi? Je serai là ce soir. Super. Par la grâce de Dieu, on sera là en tout cas tout à l'heure à partir de 19h. Parce que Sofitel, même si tu as payé un ticket de 50 000, va vite pour être devant. En tout cas, faites-y un tour. Et Simian est là, elle est à Abidjan. Je vais vous demander encore de l'ovationner très fort, s'il vous plaît. Alors, ce sera un crime de lèse-majesté que de clore cette émission-là sans demander ne serait-ce même qu'un petit quelque chose à Simian quand même. Chanter 2 petites minutes. Est-ce qu'il y a une préférence dans les chants? Les filles, dites. Esther. Ah, ok. Le cœur de l'appel, d'accord. On va en do. On va en do. Ouais. Tu restes en do, hein? Et tu me fais le 2, donc ré mineur. Il s'appelle Willy l'araignée. Envoie-moi où le ciel s'est éteint, où les âmes... 6, la mineure. Où les âmes recherchent l'espoir. Envoie-moi vers tous ceux qui ont faim, pour faire éclater ta gloire. Apprends-moi à marcher sur les eaux, pour que ma foi soit infinie d'eau. Aide-moi à discerner le sol et sois la vérité dans ma vie. Enseigne-moi toute ta justice pour la répandre sur la terre entière. Utilise-moi pour garder tes fils, dispersés jusqu'au bout des mers. Réveille-moi pour intercéder pour les cœurs qui s'attendent à toi. Fais de moi un fidèle allié, toujours prêt
dans les combats. Tu peux le redire avec moi. Envoie-moi où le ciel s'est, où les âmes cherchent l'espoir. Envoie-moi vers tous ceux qui, pour faire éclater ta gloire. Apprends-moi à marcher sur les eaux, hey, pour que ma foi soit infinie. Aide-moi à discerner le faux, hey, sois la vérité dans ma vie. Enseigne-moi toute ta justice pour la répandre sur la terre entière. Alléluia! Merci infiniment, Sylviane, d'être passé sur le plateau de midi. À midi, n'oubliez surtout pas, ça va s'afficher comme ça, donc en plein pot, ce soir à partir de 20h du côté du Sofitel Hôtel Ivoire Abidjan. Grand public 10 000 francs, VIP 20 000 francs, mais avec 50% de réduction, donc parce qu'il faut aussi quand même donc permettre aux personnes qui n'ont pas trop de sous comme nous là, d'aller quand même et voir Simian en concert unique. Au-delà d'un concert, c'est un véritable temps de louange et d'adoration à la gloire de Jésus pour lui dire merci infiniment. Un message de fin avant de se dire au revoir, Simian. Que le Seigneur vous bénisse, Amen. que ce soit l'équipe technique, Amen. Que Dieu vous fasse prospérer dans ce que vous faites. Amen. Et que ça puisse encore impacter même au-delà de l'Afrique, même jusqu'à l'Europe, Amen. avec tout ce que tu fais. Amen. Merci infiniment. Merci, Simian. Mais pardon, il y a de manière une chose. C'est ma réalisatrice. La femme là, c'est elle toujours qui, comme moi je vis seule pour l'instant, elle qui envoie riz et sauce graine à la maison, elle me donne toujours. Elle s'appelle Eliane Lago. Elle dit que, faut la saluer seulement en disant son nom, Eliane Lago. Elle a tout gagné. Hello Eliane Lago, c'est un plaisir en tout cas. Au revoir!